région avec Olivier Tomezzoli. Un peu de neige hier et sans de suite des tôles froissées sur nos routes et il faudra en profiter rapidement en tout cas pour les beaux paysages sur les hauteurs. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, un rappel loin d'être inutile, les pétards et feux d'artifice sont interdits pas seulement pour le bien-être des animaux mais aussi pour des raisons évidentes de sécurité. Et notre page de l'histoire de la bataille des Ardennes nous ramène au Noël en enfer vécu par les malmédias. C'était le 23, 24 et 25 décembre 1944. Vendredi 20 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, un peu de neige hier après-midi et en soirée et pas mal de tôles froissées, notamment 2 accidents à hauteur du chantier sur le pont de l'Amblève à Ligneville, un dans chaque sens, un autre accident en route de Spa de la montée vers Malchance, et surtout sur la hauteur au-dessus de 500 mètres que la neige tient un peu. Le haut plateau Faniard est blanc avec de beaux paysages à admirer tôt ce matin et vite d'ailleurs parce que tout va fondre dans le courant de ce week-end déjà. Et en cette fin d'année qui approche, la Sofico, gestionnaire du réseau autoroutier, fait le point sur les gros chantiers sur nos autoroutes, avec tout d'abord la bonne nouvelle qu'ont pu découvrir les habitués de l'échangeur de bâtisse, puisque les travaux de réfection du pont à Chêneux sont terminés depuis le début de ce mois de décembre, et cela après plusieurs semaines de longues files vers Liège. Et je vous rappelle le début d'un tout gros chantier sur le viaduc de Lambermont dès la mi-janvier. On sera là parti pour près de 2 ans de travaux avec maintien de 2 bandes de circulation. Par ailleurs, la Sofico rappelle ces travaux toujours en cours donc sur le viaduc de l'Amblève à hauteur de Ligneville, chantier qui durera au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine, en rappelant la prudence la plus élémentaire à l'approche et dans ces zones de chantier. Les vacances de Noël débutent ce vendredi pour 2 semaines de congés pour les élèves et les profs, et aussi Noël et Nouvel An bien entendu, avec ce rappel loin d'être inutile. Les feux d'artifice et les pétards sont interdits tant sur la voie publique que dans les propriétés privées, que ce soit en période de fête de fin d'année ou même à d'autres moments de l'année. Donc il faut une autorisation express du bourgmestre pour un feu d'artifice par exemple. Interdiction valable sur toute la zone de police dans toutes nos communes donc, et cela pour des raisons de sécurité. On ne compte plus les admissions aux urgences suite à des accidents les soirs de réveillon, mais aussi pour la quiétude de tous, des animaux domestiques et des animaux sauvages également. Pas sûr malheureusement que la police ait le temps et les moyens pour intervenir chez tous ceux qui s'en foutent un petit peu des autres. Politique communale avec un rendez-vous ce matin sur notre antenne, c'est cartes sur table avec comme invité Eugène Ouansart, le nouveau bourgmestre de Wem, qui a pris officiellement ses fonctions début de ce mois de décembre. On va faire plus ample connaissance avec ce nouveau venu en politique communale, son parcours, mais aussi les perspectives pour la commune de Wem pour les 6 prochaines années. Rendez-vous donc en direct dès 8h15 et jusqu'à 9h en radio et en vidéo sur notre page Facebook APAC News. Notre page d'histoire de la bataille des Ardennes aujourd'hui est consacrée au bombardement subi par Malmedy les 23, 24 et 25 décembre 1944. Un Noël en enfer, comme on l'a résumé, tant les Malmédiens ont souffert pendant ces bombardements par les avions américains qui résultent, espérons-le toujours, d'une erreur de trajectoire. Et il y a 5 ans, nous avions déjà rencontré plusieurs témoins de ces bombardements, dont Marie-Josée Paquet, qui se remémorait ces instants tragiques. On a échappé à 150 mètres près à la mort parce que j'étais avec ma mère en train de faire un gâteau. On revenait de la maison La Loire en face où les caves voûtées étaient beaucoup plus grandes et nous étions tous partis là-bas. Et puis ma mère a décidé, comme ça, on va aller faire un gâteau parce que ça va être bientôt la Noël. Et on a entendu siffler les bombes qui descendaient. Elle m'a pris par la main. Nous avons voulu sortir de la cuisine. Je crois que c'est la déflagration qui a empêché la porte de s'ouvrir. Mais quand elle s'est ouverte, elle est tombée sur moi. Et nous sommes partis en courant dans la maison de l'autre côté de la rue. Et là, on a fait nos bagages. Et on rappellera que ce sont 214 civils qui ont été tués lors de ces bombardements américains sur la ville, en plus de soldats américains tués par leurs propres bombes. Roland Heyen avait une dizaine d'années quand il a lui aussi vécu ces moments tragiques. On avait l'habitude des alertes, il y avait un bruit de fond avec tous ces avions qui passaient. On n'y prêtait pas attention jusqu'à ces Liberator, donc des avions américains. Il était assis et il venait de France. Et donc là, les gens regardaient ça avec admiration d'une certaine façon. Et puis les bombes ont commencé à tomber, les déflagrations et les cris. Et ce que je me souviens, moi, toute la poussière qui est descendue des voûtes, c'était irrespirable.
Et donc on était coincés dans notre cave puisque les immeubles voisins s'étaient tous abattus sur la rue. On était coincés, on ne savait pas sortir. Et c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Ce qui était beaucoup plus problématique, c'est qu'on attendait avec impatience son cadeau de Noël et j'avais trouvé le mien, en l'occurrence une petite auto bleue. Et on a dû s'échapper, comme je vous ai expliqué, par la cave voisine. Et la ville, je voyais tous les immeubles en flammes, les façades qui s'écroulaient. Mais ce qui me tracassait le plus, c'était mon cadeau de Noël. Et Malmedy se souviendra de ces moments dramatiques et meurtriers demain lors de plusieurs commémorations, tout d'abord au carrefour de Bonnier, mais aussi au monument aux victimes civiles des bombardements devant la grotte du Poudingue dans le fond du parc de la cathédrale, avec aussi inauguration du parcours mémorial avec les photos d'époque disséminées au centre-ville et une expo au Malmundarium. Et il y a encore d'autres rendez-vous plus festifs, heureusement, ce week-end et dans les prochains jours, alors que les vacances de Noël débutent donc, et j'aurai moi-même l'occasion d'en profiter, puisque nous nous retrouverons après la trêve hivernale, soit le lundi 6 janvier, en vous souhaitant déjà mes meilleurs vœux pour la nouvelle année qui approche.